monter. Je veux monter. Je veux monter dans la prière. Et j'avais dit ça à Dieu et Jésus par sa grâce et avec la force de son Saint-Esprit, il m'a fait voir quelque chose. Je vais partager un peu de ce que Dieu m'a fait voir avec vous et nous pourrons avoir, s'il le permet, dans les jours prochains, à ajouter à ce que Dieu veut qu'on partage aujourd'hui. Donc, je voulais vous parler d'un aspect de la prière qui s'appelle la montagne. Est-ce que vous savez que on parle beaucoup de la montagne, de la montagne. Et les versets bibliques où Dieu disait à quelqu'un, va sur la montagne, je vous assure, ça dépasse 100. Le mot montagne est cité dans la Bible plus de 500 fois. Et j'étais si étonnée de l'importance de la montagne. Et vous savez que dans la Nouvelle Alliance, on dit que Jésus allait sur la montagne pour prier. Tout le monde sait ça, non? Mais regardez un aspect de la montagne que je veux partager avec vous. La définition de la montagne, c'est quoi? C'est une importante élévation de terrain. Et j'aime la définition qui dit que c'est un forme de relief consistant en élévation importante de terrain résultant d'un soulèvement du sol et caractérisé par une forte dénivellation entre le sommet et fond des vallées. Donc, on parle d'une montagne s'il y a une montée et une descente. Ah, dit déjà quelque chose à quelqu'un. Déjà, tu dois faire l'effort pour monter parce que qui est déjà allé dans une montagne? Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Monter sur la montagne, il y a des moments où tu es découragé parce que tu es essoufflé, tu es fatigué, tu as mal aux jambes, tu as soif, tu as chaud, n'est-ce pas? Il y a un effort à monter sur la montagne. Mais regardez la satisfaction. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà atteint le sommet d'une montagne. Il y a une satisfaction incroyable. Laissez-moi partager avec vous quelque chose que j'ai vécu ces derniers jours. Nous sommes allés au Burundi pour le mariage de notre merveilleux frère Michel Thierry. Et la chambre qu'il m'a donnée, j'avais la plus haute chambre. Nous habitions un immeuble en face du lac Tanganyika. C'est un très beau lac. Et ma chambre était au dernier étage de l'immeuble. Je vous assure que pour monter ça, c'était tout un exploit. Je suis sûre que j'ai musclé juste en montant là. Mais il y avait quelque chose qui arrivait juste avant la dernière phase d'escalier, avant d'arriver au sommet, c'était le découragement. Et on avait tous remarqué qu'on s'arrêtait toujours avant le dernier escalier. Pourquoi? On était épuisé, on était essoufflé. On reprenait notre souffle parce que pourquoi on continuait? On visualisait ce qui est notre vue quand nous serions au sommet. Je vous assure, je ne me suis jamais plaint de ces escaliers parce que je savais que j'avais la plus belle vue de tout l'immeuble. Je savais que les levées du soleil, les couchers du soleil, la vue sur ce lac Tanganyika était incroyable. Je vous assure, c'est ça la montagne. C'est une image de la montagne avec Dieu. Monter n'est pas évident. Mais je veux dire à quelqu'un, parfois, aller dans la présence de Dieu pour prier, à être dans la présence de Dieu pour échanger avec lui, pour ouvrir son cœur, pour partager avec lui, ce n'est pas évident pour ta chair. Il y a beaucoup d'obstacles à cela. Mais une des choses qui va te donner la force de monter, c'est parce que tu penses au résultat. Oh, laissez-moi alors rapidement de vous parler de la descente. Celui qui est monté, qui arrive au sommet, quand il descend, il a quelque chose à donner aux autres, qui est Christ. Amen. Amen. Au niveau de la montagne, il y a un aspect de Christ que Dieu veut te communiquer. Et ça ne se communique qu'au bout de la montagne. Je ne vais pas citer ici tous les versets bibliques qui parlent de ça, mais il y a minimum dans la Bible une dizaine de versets où Dieu dit, Exode par exemple 3, verset 12, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur la montagne. D'accord? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu?
Exode 19, verset 11. On dit ici quoi? Qu'il soit prêt, c'est toujours Dieu qui parle, pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel, ça c'est Moïse qui dit à son peuple, hein, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Moïse qui dit à son peuple ce que Dieu lui a dit de dire. Exode 19, verset 11, je reprends. Écoutez, je suis tellement... C'est que je sais que c'est une prière matinale et je suis en train de vous dire, je suis en train de vouloir vite lire. Parce que c'est tellement beau. En tout cas, j'espère que le Saint-Esprit pourra te faire prendre le peu qu'il peut te donner au travers de moi, sachant que c'est lui qui fait toutes choses et que c'est lui qui multiplie le peu que tu auras entendu. Exode 19, verset 11, Moïse dit que Dieu dit qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Dieu descend sur la montagne. Amen. Amen. On veut voir Dieu. Amen. Tu dois aller sur la montagne. Et on dit, regarde, la suite, c'est le verset 19, c'est le 19, verset 20. On dit, ainsi l'Éternel descendu sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Tu dois arriver au sommet. Amen. Amen. Parce que c'est au sommet qu'il est. Et c'est quoi le sommet de la montagne? Ta vie de prière. Ezapratkabashika. C'est ta vie de prière. Chaque fois que tu ouvres ton cœur, chaque fois que tu déclenches cette atmosphère de prière pour parler à ton Père, pour communier avec lui, pour lui parler, pour lui ouvrir ton cœur, chaque fois que tu veux prier, tu dois, rappelle-toi, arrive au sommet. Pourquoi c'est un sommet? Parce que la montée n'est pas facile. Mais tu dois arriver au sommet. C'est au sommet de la montagne qu'il y a Dieu. Amen. C'est dans la vie de prière que tu rencontres Dieu. Et maintenant, laisse-moi te parler de la descente. Quand tu descends de la montagne, la gloire de Dieu est sur ta face. Amen. 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 Celui qui veut donner, celui qui veut ressembler à Christ, celui qui veut être quelqu'un qui communique la vie de Dieu dans la vie des autres, il doit arriver au sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, c'est la vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière constante. Quelqu'un qui m'est cher a dit, la montagne, c'est le lieu naturel des personnes surnaturelles. Amen. Amen. La montagne, c'est le lieu naturel des personnes surnaturelles. Si quand on te rencontre, tu veux qu'on sente Christ, qu'on ressente Christ, si tu veux communiquer l'amour de Christ, si tu veux que l'amour de Christ soit communiqué au travers de toi, si tu veux que la guérison soit communiquée au travers de toi, si tu veux que la parole de connaissance soit dite au travers de ta bouche, si tu veux être ce vase que Jésus utilise, va jusqu'au sommet et c'est ta vie de prière.